Mu est un spectacle d'art céleste. Des spectacles où donc on voit les comédiens à un moment donné décoller dans le ciel. C'est tout l'univers du ciel qui est investi avec de la musique, avec du théâtre, avec des prouesses, hein, qui sont les composantes principales de notre travail. Voilà. Donc Mu renouvelle ce genre. Donc ça fait quand même quelques années qu'on n'avait pas refait des créations grand format, parce que pour plein de raisons, vous savez qu'économiquement, les festivals tirent un peu l'oreille, ils préfèrent souvent programmer des formats plus sobres. Donc on a tenté pas mal d'expériences avec les grandes poupées que vous avez vues au festival de Sotteville l'année dernière, ou même avec Colin Tampon, qui sont des tambours d'annonce. Et là, on a remis le couvert donc sur l'art céleste pour une raison simple, c'est l'idée que Brigitte Burdin et moi-même allons donc transmettre la direction de la compagnie à une nouvelle équipe qui sont les principaux auteurs de ce spectacle. Et nous, Brigitte et moi, on est un peu les accoucheurs. On garde l'œil extérieur, on a travaillé avec eux depuis 2 ans maintenant sur l'écriture, comment intégrer les rêves et les délires de ces gens qui jusqu'à présent étaient des interprètes. Il faut savoir que Transexpress est une équipe qui a plus de 30 ans, que les nouveaux directeurs, on va dire, enfin les protagonistes sont avec nous depuis une quinzaine d'années, mais principalement comme interprètes ou alors comme chef d'équipe. Et là, il s'agit de faire jouer son délire. Voilà. Donc, Mu Cinématique des Fluides, on va dire que c'est un petit peu l'enseigne de la nouvelle génération du trans. Il y a à la fois une structure qui va s'envoler, une autre qui va s'ouvrir comme une fleur, et puis des parades qui vont donc sortir du ciel et de la terre. Donc plein de dimensions à la fois, liées un tas d'expériences qu'on avait déjà eues, par exemple dans Les Rois Feignants, avec le travail avec des volontaires. Donc ici, c'est pas du tout ce que vous allez voir aux sorties d'atelier, puisque cet aspect, on ne l'a pas développé, c'était dans les résidences précédentes. Mais ici, ce qui est beau et fort, si je puis dire, c'est que c'est l'aboutissement de tout le travail avec la scénographie, c'est-à-dire cette grosse, vous allez voir, cette grosse boule, qui est une boule de matière, ou plus exactement un fossile qu'on a trouvé dans les fouilles, et qui va s'ouvrir, et au milieu, c'est la boîte de Pandore. Et l'idée de ce spectacle, Mu, c'est un jeu de mots, hein, Mu, la lettre grecque, mais Mu, M-U-E aussi, c'est-à-dire que c'est un voyage dans la matière. Hein, donc on va passer par toutes les formes, le feu, le minéral, l'aérien, bien sûr, le végétal, et finir dans l'eau. Voilà, puisque c'est un fossile de bénitier, c'est normal qu'on retourne aux origines, c'est-à-dire au mouvement aquatique. Le travail ici portait effectivement surtout sur le travail chorégraphique et de prouesse avec les aériens, qui constituent, on va dire, un des pôles importants du spectacle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on ouvre notre fameux coquillage, on s'aperçoit qu'il y a des espèces de salamandres étranges, des êtres étranges qui la peuplent, et qui l'articulent, puisqu'en fait, c'est eux qui avec leur prouesse, font bouger la machine. Et donc, ils vont aussi capturer deux nouvelles personnes pour pouvoir être 5, c'est-à-dire faire marcher on va dire les 5 pétales de cette grosse fleur. Donc, on a travaillé là-dessus, on a fignolé
l'apprentissage musical et fait en sorte que la composition qui, à l'origine, a été écrite de son côté, eh bien, elle puisse se patiner avec le travail des aériens, qui est une belle homogénéité, et puis aussi d'intégrer toute la partie, on va dire, théâtrale, c'est-à-dire de jeu des acteurs, puisqu'il y a quand même 2 acteurs principaux qui sont nos témoins, c'est-à-dire ces 2 Pékins moyens qui, quelque part, vont se faire happer dans cet univers fantasmagorique. Je suis là, c'est la première fois où on a la machinerie en état de marche, et puis à peu près tous les morceaux. Hier, par exemple, on a fait pour la première fois un filage du spectacle de A jusqu'à B. Alors évidemment, il manque les 2 parades qui arrivent au milieu, puisque, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ces parades sont le fruit d'un travail avec des volontaires, une trentaine de personnes qui sont intégrées au spectacle, qu'on ne pouvait pas tout travailler ici, donc ça n'existera pas, donc vous ne verrez pas le spectacle avec toutes ses subtilités. Mais disons, la partie musicale, la partie jouée et la partie acrobatique, je pense que ça devrait fonctionner.